Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle évangéliste Boniface Matenda. Dieu nous a fait grâce de voir encore la journée d'aujourd'hui. Comme vous savez, ce n'est pas l'habitude, mais c'est par la grâce de Dieu. Personne ne peut se dire qu'il est capable de se réveiller seul, sans Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu, mais avant de parler, nous voulons prier. Père céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, nous sommes là devant toi pour écouter ta parole, Père. Nous voulons partager quelque chose de ta part, Seigneur. Dispose nos cœurs, nos esprits. Parle à nous, sois au milieu de nous, Seigneur. La personne qui va suivre cette émission, notre Dieu, qu'il trouve la bénédiction à travers toi, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, Dieu a un bon projet pour toi. C'est ce qui va nous ramener de lire rapidement Jérémie, chapitre 29, verset 11. On lit au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et d'espérance. Amen. Je disais que notre thème d'aujourd'hui, c'est Dieu a un bon projet pour vous. Et vous devez savoir que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est indéfini. Personne ne peut comparer l'amour de Dieu avec d'autres amours. Même tes parents biologiques peuvent te décevoir un jour, mais Dieu ne pouvait jamais te décevoir. Tes frères et tes amis peuvent te décevoir, mais Dieu sera toujours avec vous. C'est pourquoi je voulais vous rappeler quelque chose de la part de Dieu, que la Bible nous dit Dieu est amour. Si vous suivez Jésus-Christ de Nazareth, vous vivrez dans l'amour et dans la paix. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous les enfants de Dieu. Et des enfants de Dieu, on pense que on peut faire un projet sans pour autant présenter à Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Le projet que Dieu a préparé pour nous, c'est le projet de paix et non de malheur. Le projet que Dieu a préparé pour nous, c'est le projet de la réussite et non de l'échec. Et quand Dieu prépare un projet, personne ne peut étouffer le projet de Dieu dans ta vie. Et que Dieu, s'il te propose, s'il te donne quelque chose, personne ne peut vous arracher ça. Et c'est ça le souci de Dieu. Quand nous marchons avec lui, nous vivons dans la joie et dans la paix. Et quand nous marchons avec lui, nous vivons dans la réussite en réussite. Quand nous marchons avec lui, nous vivons dans la victoire et victoire. Parce qu'il faut savoir pourquoi on va sortir de victorieux. C'est parce que Dieu a un bon projet pour vous et pour moi. Mon frère, ma soeur, ne pensez pas que Dieu t'a oublié. Ne pensez pas que Dieu est en dehors de tes systèmes. Ne pensez pas que Dieu, parce que tu vois les autres ont eu de la bénédiction, parce que tu vois que les autres ont déjà avancé plus que toi, parce que tu constates que les autres, ils ont trouvé le mariage, ils ont trouvé le travail, et tu penses que Dieu t'a oublié. Non, Dieu n'était pas oublié, mais Dieu a un bon projet pour toi. Mais le problème, c'est quoi? Donner ton temps à Dieu. Parce qu'il faut savoir que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu a son temps vers toi, et toi, tu as ton temps. Et ne pensez pas que si Dieu peut agir dans ta vie, il va agir en fonction de ton temps. Non, non. Dieu agira en fonction de son temps. Peut-être que tu passes dans des choses horribles ces derniers temps. Peut-être que tu passes dans des choses qui ne se définissent pas ces derniers temps. Mais laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, c'est le stage, c'est le parcours, c'est le désert. Et après le désert, vous allez trouver le pays des miel. Et le pays des miel, c'est ça le projet de Dieu. Vous savez avec moi que le projet a trois parties. Il y a le parti de concevoir le projet, il y a le parti d'exercer le projet, et il y a le parti de commencer à jouir avec le projet. Et cette jouissance-là, c'est ça Dieu vous a appelé pour ça. Cette jouissance-là, c'est ça la volonté de Dieu. Et cette jouissance-là, c'est ça la main de Dieu. Mais quand vous êtes au début dans la conception des projets, et là, c'est le parcours, c'est votre parcours. Dis à ton frère, à ta soeur, de te prendre les photos. De te prendre les photos parce que demain, il va voir comment Dieu va faire de miracles dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne sois jamais pressé. Ne précipite rien parce que Dieu qui est en toi, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu qui est toujours à la tête et non la queue. C'est un Dieu qui est toujours victorieux et il n'échoue jamais. Mon frère, ma soeur, ne pensez pas que là où les autres ont choisi le chemin, c'est ça le meilleur chemin. Non, le meilleur chemin, c'est suivre Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force et que Dieu nous assiste et nous accompagne. Parce que je le sais, il n'y a que lui qui peut nous sauver et il a un bon projet pour vous et il vous aime. Jésus vous aime, Dieu vous aime. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. On va prier. Père céleste, notre Dieu, regarde mon frère, ma soeur, qui sont dans les choses horribles ces derniers temps, qui sont dans les choses terribles ces derniers temps, Seigneur. Que ta sainte main ne soit pas courte et que tu nous pardonnes et que tu nous accordes ta miséricorde, Père. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi. Amen. Je dis, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous organisons
notre séminaire du 15 au 18 ici en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central, dans le ville de Kisantu. Nous avions besoin de vos prières, ça va nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.